Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons reprendre les principes de base de la natation et ainsi comprendre comment mieux nager. Améliorer votre technique de nage et votre efficacité vous permettra d'avoir une nage plus économe ou plus rapide. Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'eau étant plus dense que l'air, l'hydrodynamisme est encore plus important à travailler que l'aérodynamisme sur son vélo de chrono par exemple. Il faut donc éviter tout mouvement parasite, tel que les jambes qui coulent ou qui partent sur le côté, avoir le corps désaxé, etc. Ensuite, voilà les trois phases du cycle de rotation du bras. La traction, la propulsion et le retour aérien. La traction est un moment de glisse et de recherche et prise d'appui. C'est le moment à partir duquel la main rentre dans l'eau jusqu'au moment où elle est à l'aplomb de l'épaule. Avant de commencer la prise d'appui, le bras est tendu au maximum, c'est le moment de glisse. L'épaule, le bras, la main vont chercher le plus loin possible devant pour augmenter l'amplitude, l'efficacité musculaire et le bras de levier du mouvement. La surface d'appui se situe sous la main, mais aussi sous l'avant-bras. Tout d'abord, le poignet se plie très légèrement, puis la main part un peu sur l'extérieur pour faciliter musculairement le début de cette prise d'appui. Ensuite, la paume de la main et l'intérieur du coude sont face au fond de la piscine lorsque le coude se plie de 30 degrés environ. Pendant toute la traction, plus on plie le coude, plus on réduit l'amplitude du cycle, plus on réduit la surface d'appui, et donc plus on facilite musculairement l'effort, mais moins on prend d'eau. A l'inverse, en fin de traction, plus la main est profonde, plus la surface d'appui est grande, et plus l'effort musculaire est exigeant. Quoi qu'il arrive, le coude est toujours au-dessus de l'appui sur le plan horizontal. Ensuite, la propulsion. On pousse cet appui vers l'arrière en gardant la surface d'appui la plus efficace possible, c'est-à-dire la paume de la main ainsi que l'avant-bras, à la verticale, tant que possible. Il ne faut pas ramener sa main trop près du ventre ou sous le ventre, car il y a beaucoup de turbulence à cet endroit et les appuis sont perturbés. Vu du dessus, le trajet des deux mains pendant la traction et la propulsion dessine une sorte de trou de serrure au fond de l'eau. En fin de propulsion, le bras se tend au maximum vers l'arrière pour pousser le plus efficacement l'appui, toujours le pouce vers l'intérieur qui touche presque la cuisse. La propulsion est un mouvement plus dynamique et plus puissant que la traction. Le retour aérien s'enchaîne instantanément après la propulsion. Il peut être un moment de récupération des muscles utilisés en traction et propulsion si vous êtes bien détendu. La respiration se fait bouche sur le côté, tête tournée sur le côté pendant le retour aérien. Le visage légèrement tourné vers l'aisselle. Plus la respiration est rapide, moins il y a de mouvements parasites de créer. Il faut bien souffler sous l'eau pour avoir une meilleure rentrée d'air à l'inspiration. Les battements sont plus ou moins fréquents selon les préférences. L'amplitude des battements de jambes est assez limitée. La jambe remonte tendue, puis redescend avec le genou et la cheville flex pour finir sur un coup sec qui ramène la jambe tendue. Le bassin doit être gainé et minimiser sa rotation pour regarder au maximum au fond de la piscine. Une légère rotation est tolérée pour augmenter l'amplitude des mouvements de bras. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous avons vu comment maîtriser les trois phases du cycle de bras, les battements, le placement du bassin et la respiration. Je sais, ça fait beaucoup d'un seul coup, mais vous pouvez visionner cette vidéo de temps en temps pour vous rappeler les bonnes postures et les gestes justes. Vous comprendrez également pourquoi sont proposés dans nos séances d'entraînement les différents exercices d'éducatifs, qui sont d'ailleurs expliqués en détail dans une autre vidéo MyTribe. Mais bien sûr, n'oubliez pas, rien ne remplace la pratique. Alors, bon courage et à bientôt!